Qu'est-ce qui lie Hunter x Hunter, Madagascar et Fullmetal Alchemist? Je te laisse 3 secondes pour réfléchir. Les sacrifices humains. Je pense que t'as pas besoin d'avoir un bac plus 5 en Hunter x Hunter pour connaître la tragédie du clan Kuruta. Tu sais, le clan de Kurapika, ils ont les yeux qui virent au rouge quand ils sont sous le coup de l'émotion. Du coup, à cause de cette particularité biologique, ils se font traquer comme si c'était des produits de luxe de haut de gamme qui se vendent sur le marché noir. Comme sur tout marché, il y a ceux qui vendent et ceux qui achètent, ceux qui passent commande et ceux qui s'exécutent. Vu que ça génère énormément d'argent, c'est fait avec beaucoup de violence et c'est totalement inhumain. Et c'est comme ça qu'on traite les albinos à Madagascar et comme d'autres pays d'Afrique d'ailleurs. En quête de filons d'or, en quête de mines de pierres précieuses, certains utilisent la sorcellerie et finalisent des rituels en utilisant des parties de corps d'albinos telles que les yeux ou le cœur et passe commande auprès d'exécutants. Vraiment, la violence des agressions contre les albinos, c'est d'une barbarie sans nom. On ne les considère vraiment plus comme des humains. On arrache les yeux, on arrache le cœur, puisque ce sont vraiment des ingrédients nécessaires pour fabriquer ces talismans. Et il y a toujours cette notion de seule la haute bourgeoisie, seule l'élite malgache et même des politiciens, eux seuls ont les moyens de passer commande pour charcuter des albinos. Et dernièrement, ça s'est multiplié encore et encore. Et ça ne se limite plus aux albinos. Ça concerne toute la population et surtout la classe populaire. Ce qui nous mène à notre point 2, le lien avec Fullmetal Alchemist. Le principe fondamental de l'alchimie, c'est que pour obtenir quelque chose, il faut en sacrifier une autre de valeur égale. Dans la série, la création de la pierre philosophale exige le sacrifice de beaucoup de vies. Ceux qui sont au pouvoir, les homunculus, n'hésitent pas à considérer les humains comme de simples composants du cercle de transmutation pour le goal ultime, c'est-à-dire la pierre philosophale. Ceux qui ont les moyens ont exactement la même logique à Madagascar, c'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à sacrifier une vie en échange d'une richesse équivalente. L'équivalent richesse selon leurs croyances, parce que pour eux, ça aide à trouver, encore une fois, filon d'or, de saphir, etc., etc. Mais le plus frappant dans les convergences entre ce qui se passe à Madagascar à l'heure actuelle et Fullmetal Alchemist, c'est qu'il y a toute une dimension politique. 172 disparitions environ, 80 ont été retrouvés avec des traces de piqûres, des pertes de mémoire, des hématomes. 80 personnes n'ont pas encore été retrouvées et une dizaine de restes sans yeux, sans cœur. C'est vraiment une dinguerie. Et les victimes sont toujours issues de la classe populaire. Ça a débuté avec des enfants, ensuite des jeunes et après des adultes. Dans Fullmetal Alchemist, des guerres civiles sont montées de toutes pièces pour pouvoir nourrir le cercle de transmutation de sang. Il y a par exemple le massacre d'Ishbal. À Madagascar, les autorités parlent de guerre, ils parlent de déstabilisation politique par l'opposition et ils n'hésitent pas à mobiliser des forces militaires et des forces armées pour combattre le côté obscur, quoi, ces forces d'opposition. Le but ici aussi, c'est de protéger la population, mais malheureusement, ça n'a pas l'air de fonctionner parce que les disparitions se multiplient encore à l'heure actuelle. Comme dans Fullmetal Alchemist, la population à Madagascar vit constamment dans la peur et la terreur. Il y a une psychose, mais omniprésente, que ça soit virtuelle sur les réseaux sociaux ou même dans la réalité. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la peur des enlèvements sature et paralyse toute la population de sorte à ce qu'il n'y ait aucune autre contestation. Et la réponse apportée par les autorités malgaches, c'est la militarisation. Est-ce que c'est la bonne réponse? Qu'est-ce que ça change en termes de dynamique de pouvoir, en termes d'opposition, sachant que ce pays est en pleine transition? On parle d'instabilité politique, de mouvements de jeunes qui avaient beaucoup de revendications, qui sont toujours en quête de simples droits, de dignité. Et aujourd'hui, ils sont bloqués. Toute la population est bloquée et elle est paralysée par ce climat de peur, de méfiance et de psychose qui s'est installé. Et puis, mes pensées vont directement aux victimes, famille, amis des victimes, à toute cette population impuissante, pauvre, qui n'a pas les moyens de se protéger correctement.
Cette population qui n'est pas aidée, qui déjà est dans une bataille constante juste pour vivre, subvenir à des besoins essentiels tels que manger, avoir un toit au-dessus de la tête, vraiment basique. Et là, on rajoute encore une autre dimension. C'est terrible. Je vous jure, hein, soyez reconnaissants tous les jours d'être nés dans le bon pays.